Salut les gars, aujourd'hui une question qui nous vient d'Italie. Cher professeur Momo, c'est moi. Je m'appelle Rocco et j'aimerais savoir ce que c'est que l'impuissance. Pardon, la puissance, excusez-moi. Je me disais, une question comme ça, venant d'un gars comme ça, c'était pas possible. Alors, la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est une question qui est très intéressante, parce que tout le monde en parle, tout le monde en veut plus, mais il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Alors, la puissance, c'est la vitesse à laquelle s'effectue le travail. On a donc deux données, la vitesse et le travail. Le travail, qu'est-ce que c'est? À l'intérieur de notre moteur, quand on va avoir la combustion de notre mélange, on a donc une grosse quantité d'énergie par la réaction chimique qui est formée par la combustion du mélange, et cette énergie, elle va venir appuyer sur notre piston. Elle va exercer une force. Notre travail, pour simplifier les choses, ça va donc être cette force qui appuie sur notre piston. Très bien. Cette force va ensuite transiter par la bielle. Elle va ensuite faire tourner notre vilebrequin. Et c'est là qu'on va retrouver la notion de couple. Parce qu'un couple, qu'est-ce que c'est? Un couple, c'est une force qui sert à faire tourner. Par exemple, si je tourne ma poignée de gaz comme ça, je vais exercer un couple sur ma poignée de gaz. Voilà, c'est tout simple. Une force qui sert à faire tourner. On va donc récupérer un couple sur notre vilebrequin. Si notre puissance, c'est la vitesse à laquelle s'effectue le travail, on va donc pouvoir mesurer, on va donc essayer de connaître la vitesse de rotation de notre vilebrequin. Et une fois qu'on sait ça, on va réussir, en multipliant notre vitesse de rotation par le travail effectué donc par notre couple, à déterminer la puissance finale de notre moteur. C'est tout simple. Donc la formule pour calculer la puissance, c'est P, la puissance, égale C, notre couple, multiplié par oméga, notre vitesse de rotation. Alors, faut quand même faire attention aux unités là-dedans, parce que une puissance, ça s'exprime en watts, sachant que un cheval, c'est 736 watts, parce que nous, on continue de parler en chevaux, on est toujours des paysans. Donc, un cheval, c'est 736 watts. Notre couple, il va être exprimé en newton-mètre, et notre vitesse de rotation, ça va être notre vitesse angulaire, qui va être exprimée en radians par seconde. Alors, il faut savoir que un tour de rond complet, ça va être 360 degrés, ou aussi 2 pi radians. Si tu veux, c'est une autre unité, le radian, c'est comme ça. Donc, ça va être notre vitesse angulaire. Donc, si on reprend, on a donc notre puissance qui est égale à notre couple multiplié par notre vitesse de rotation. Mais attention, faut mettre tout ça dans les bonnes unités. Et notre puissance, à quoi elle va servir? Elle va nous servir à avancer et à vaincre des puissances de résistance, c'est-à-dire les puissances absorbées, en quelque sorte. Il va y en avoir de trois types. Je développerai un petit peu plus tard, mais au moins tu vas comprendre à quoi ça sert d'avoir de la puissance. Alors, on va avoir les pertes aérodynamiques. Donc ça, c'est directement la résistance à l'avancée qui est créée par le vent, ce qui va te retenir, ce qui t'empêche d'avancer. On va ensuite avoir les puissances mangées par le frottement. Donc le frottement de ton pneu sur la route. Ça mange de la puissance. Ça en mange pas beaucoup, mais ça en mange quand même. Et puis enfin, on va avoir dans certaines conditions la puissance mangée pour t'arracher à la gravité. Et ça va être quand tu es en train de grimper une côte. Voilà. Donc la puissance de ton moteur, elle va servir à vaincre les puissances absorbées par ces trois catégories-là. Aérodynamique, frottement et la puissance consommée pour monter une côte. Voilà mon petit Rocco. Et maintenant, tu sais tout sur la puissance. Tâche d'en faire bon usage, mais bon, j'ai vu deux, trois trucs, je compte sur toi, j'ai confiance. Allez, salut mon gars.